La voix des mots. Une fenêtre ouverte sur la beauté. Dans la bibliothèque sonore de Voix de Paris. Une collection précieuse d'histoires et de livres audio. Radio Voix de Paris. Bonjour à toutes et à tous, ici Hojat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant et important, l'équilibre entre travail et vie personnelle. Un sujet dont on entend beaucoup parler en France, mais qu'en est-il vraiment ? On va essayer d'y voir plus clair avec un regard à la fois réaliste et un peu critique. Alors, d'abord, qu'est-ce que cet équilibre ? C'est quand le travail et la vie perso cohabitent sainement, pas quand le boulot devient toute ta vie et que tu rentres chez toi fatigué, vidé, sans rien pour toi. On sait tous que trop travailler provoque stress, fatigue, problèmes de santé mentale et baisse de qualité de vie. Mais en France, pays réputé pour cet équilibre, est-ce que ces problèmes ont disparu ou est-ce juste un slogan ? Les Français attachent d'importance au temps libre, aux vacances et à profiter de la vie. La loi des 35 heures ou le droit à la déconnexion aurait pu être une révolution. Mais qu'en est-il vraiment ? Beaucoup d'entreprises contournent ou appliquent ces lois de façon très flexible. Par exemple, la loi des 35 heures. En pratique, beaucoup travaillent plus. Surtout les cadres ou les salariés en contrat temporaire. Le droit à la déconnexion. En fait, beaucoup disent que s'ils ne répondent pas aux mails, ils paraissent moins engagés et risquent leur emploi. La pression culturelle et la peur de perdre leur job empêchent souvent d'en profiter. Ici, un point très important. Cet équilibre est surtout valable pour la classe moyenne et les salaires en CDI. Mais pour les travailleurs en CDD, les employés de service ou ceux dans des métiers pénibles et peu rémunérés, c'est un luxe. Par exemple, une infirmière ou une vendeuse, quand elle rentre chez elle, est souvent épuisée physiquement et mentalement et n'a pas assez de temps pour sa famille ou ses loisirs. Les lois et la culture sur l'équilibre travail-vie sont donc surtout un privilège pour certains. La pandémie et le télétravail ont tout changé, mais pas toujours pour le mieux. Beaucoup pensaient que le télétravail signifiait plus de liberté, mais en réalité, pour beaucoup, la frontière entre travail et maison a disparu, surtout pour les femmes, qui portent aussi les responsabilités familiales. Tout le télétravail a souvent signifié plus de travail et plus de fatigue. Multitâches, répondre en permanence aux mails, et moins de vraies pauses. Malgré tous ces problèmes, il y a des propositions sérieuses pour améliorer la situation. 1. Une meilleure application des lois et un changement de culture d'entreprise, avec un vrai respect du temps libre. 2. Un soutien accru pour les salariés en contrat précaire et dans les métiers pénibles. 3. Plus d'infrastructures d'accompagnement et de soutien psychologique au travail. 4. Une sensibilisation à la valeur de la vie personnelle et du loisir, pas seulement du travail et du revenu. 5. Une attention particulière aux questions de genre et un meilleur soutien aux familles, surtout aux femmes actives.
résumé, la France est peut-être en avance sur le papier et dans les lois, mais dans la réalité, beaucoup d'entre nous sont toujours noyés sous la charge de travail et le manque de temps libre. L'équilibre travail-vie n'est pas un luxe, c'est un besoin essentiel pour notre santé physique, mentale et sociale. Il faut aller au-delà des lois et changer notre culture pour que tout le monde puisse profiter pleinement de la vie et pas seulement survivre pour travailler. J'espère que cette discussion vous donnera matière et réflexion pour votre propre vie. Merci d'avoir été avec moi. Je suis Hochet. Prenez soin de vous et vivez votre vie pleinement. La voix des mots. Une fenêtre ouverte sur la beauté. Dans la bibliothèque sonore de Voix de Paris. Une collection précieuse d'histoires et de livres audio. Radio Voix de Paris.